Bon allez, je vais commencer. Ce soir, je vais vous parler d'un sacrement que nous recevons en tant que catholiques et plus largement en tant que chrétiens, le baptême. Un sacrement qui, pour ceux qui l'ont reçu bébé, n'est qu'un souvenir lointain, et pour ceux qui ont eu la grâce du discernement, plus récent. On sait qu'il y a de l'eau, une formule trinitaire, un parrain, une marraine, et puis on passe à autre chose. Or, ce sacrement porte en lui un mystère d'une profondeur vertigineuse. Et pour l'ouvrir ce soir, je voudrais partir de deux paradoxes. Premier paradoxe, nous associons spontanément le baptême à la naissance. On dit d'un enfant baptisé qu'il naît à la vie chrétienne. Et pourtant, cette nouvelle naissance est le fruit d'une plongée dans la mort et la passion du Sauveur. Mort et vie sont donc inséparables pour parler de ce sacrement. Si la célébration du baptême nous ouvre à la vie dans le Christ, cette vie s'accomplira pleinement, physiquement, au moment de notre mort corporelle. C'est bien pour cela que l'Église, lors des rites du dernier adieu, reprend l'encens et l'eau bénite. Le baptisé qui meurt ferme la boucle ouverte le jour de son baptême. Second paradoxe, nous avons pris l'habitude, en Occident, d'associer le baptême aux tout petits enfants, qu'on porte sur les fonts baptismaux quelques semaines après leur naissance. C'est notre pratique quasi universelle depuis des siècles. Et pourtant, la théologie sacramentaire du XXe siècle a redécouvert que c'est le baptême des adultes qui est la référence première, normative, pour penser le sacrement. Le baptême des petits-enfants ne se comprend qu'à partir de là, et non l'inverse. Les théologiens ont pu redéfinir cela avec la baisse du baptême des petits-enfants et la montée du baptême des adultes. Voilà mon point de départ. Ce soir, je vais vous faire suivre ce mystère depuis ses racines dans l'Ancien Testament jusqu'aux questions œcuméniques en nous arrêtant, au cœur de la présentation, sur un des premiers textes parlant du baptême, la catéchèse que saint Cyril de Jérusalem adressait au IVe siècle aux nouveaux baptisés de sa ville. J'ajouterai enfin ceci. Avant de commencer, le baptême est la porte d'entrée dans l'Église. Ce n'est pas qu'une image en l'air. Dans l'architecture chrétienne des premiers siècles, le baptistère, le lieu des fonts baptismaux, était littéralement situé à l'entrée de l'édifice, parfois même dans un bâtiment séparé, à franchir avant d'accéder à la nef. Entrer dans l'eau du baptême, c'était entrer dans l'église. Cette architecture nous parle encore aujourd'hui et a été remise à l'honneur à travers le Concile Vatican II. Avant le Christ, l'eau qui prépare. Le baptême chrétien ne surgit pas de nulle part. Il s'enracine dans une longue tradition religieuse de l'eau purificatrice. Dans le judaïsme, on trouve tout un système de purification rituelle, comme on peut le lire dans le livre du Lévitique, chapitres 11 à 15, qui organise la vie du peuple autour du pur et de l'impur, pour la nourriture, la maladie, la sexualité. Ces ablutions demeurent cependant secondaires par rapport au rite premier de l'alliance juive, la circoncision. Le Nouveau Testament nous montrera d'ailleurs Jésus dénonçant la multiplication de ces prescriptions rituelles devenues un fardeau détaché dans leur sens spirituel. Mais, on pourra se dire, y avait-il un baptême au sens strict avant Jean le Baptiste? On trouve des traces d'un rite de purification pour les prosélytes, ce sont les païens qui se convertissaient au judaïsme du premier temple, mais il était établi assez tardivement. On connaît aussi les bains quotidiens et communautaires des Esséniens, cette communauté juive rigoriste établie près de la mer Morte. Des actes de culte accomplis avant le repas sacré, symbolisant la conversion morale du Seigneur, du cœur. Mais c'est avec Jean le Baptiste que quelque chose de nouveau surgit. Lui que le Christ appellera le plus grand des prophètes. Écoutez ce qu'il proclame. Moi, je vous baptise dans l'eau pour le repentir. Mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter sa chaussure. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. On y voit ici une allusion aux langues de feu qui descendront sur les apôtres plus tard. Le geste de Jean opère la purification des péchés, pour tous, une fois pour toutes, et il annonce déjà un autre baptême à venir, celui de l'Esprit, lié à la venue imminente du Messie. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Pourquoi Jésus, lui qui est sans péché, vient-il recevoir un baptême de conversion? Notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en divinité et parfait en humanité, c'est parce qu'il est parfait en humanité qu'il prend notre condition de pécheur. C'est déjà, en germe, le début de son chemin vers la croix.
Et voici ce qu'il se passe. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Une théophanie, une manifestation de Dieu lui-même, celle-ci même qui inaugure la mission prophétique du Christ et qui préfigure déjà, par les mêmes traits, ce qui adviendra à la Pentecôte. Mais Jésus va plus loin encore. Il parle de son propre baptême non seulement comme d'une immersion dans l'eau du Jourdain, mais comme d'une plongée dans la mort elle-même. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Et cette parole, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Le baptême de Jésus dans le Jourdain annonçait déjà cette plongée dans la mort pour accomplir toute justice. Au pied de la croix, l'évangéliste Jean note ce détail qui a bouleversé toute la tradition patristique. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Dans sa mort même, le Christ devient source de l'Esprit. Sa mort et sa résurrection ne sont pas deux événements séparés, ce sont les deux faces d'un unique mystère, le mystère pascal avec la coupe de son précieux sang. C'est ce Christ ressuscité qui promulgue enfin le baptême dans l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. Et le mandat final, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous reviendrons sur ces paroles plus tard quand j'aborderai l'œcuménisme, car elles sont très importantes. Puis vient la Pentecôte, ce bruit venu du ciel, ces langues de feu, cette effusion de l'Esprit sur les apôtres, et dès lors, tout le livre des actes des apôtres est ponctué par la célébration de baptême. Saint Paul va donner au baptême sa formulation théologique la plus dense, dans l'Épître aux Romains. Ce texte même que saint Cyril de Jérusalem commentera, nous le verrons dans un instant. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Le baptisé est uni à la mort du Christ pour être uni à sa résurrection. Le vieil homme meurt crucifié avec le Christ pour naître une vie nouvelle. Et cette résurrection touche 3 temps à la fois. Le passé, la vie historique de Jésus, le présent, la vie nouvelle donnée aux baptisés, et le futur, la communion définitive avec Dieu, espérée et déjà commencée. Dans l'évangile de Jean, c'est un autre langage qui domine, celui de la naissance. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des dieux. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, cet homme instruit qui vient le trouver de nuit et qui ne comprend rien à cette histoire de naître de nouveau. Et Jean ajoute cette image. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Nous avons donc, dès le Nouveau Testament, les deux grands langages qui vont irriguer toute la théologie du baptême. Le langage de la mort-résurrection chez Paul et le langage de la naissance chez Jean. Le baptême fait mémoire de l'événement du Christ tout en l'actualisant réellement en chaque baptisé. Après avoir posé les bases bibliques du baptême, je vais maintenant aborder comment les premiers chrétiens vivaient cette célébration qu'était le baptême avec la catéchèse de saint Cyril de Jérusalem. Le dépouillement des vêtements. Cyril leur dit, en entrant dans le baptistère, vous avez retiré votre tunique. Et en ce geste, si simple, figurait le dépouillement du vieil homme, celui dont parle saint Paul. Nu, vous imitez le Christ nu sur la croix, lui qui par sa nudité a dépouillé les puissances du mal et les a traînées, vaincus, dans son cortège triomphal. Et Cyril ajoute cette phrase magnifique. Vous portiez, cette nuit-là, à l'image du premier homme, Adam, qui, dans le paradis, était nu et ne rougissait pas. L'onction de l'huile. Ensuite, dévêtus, ils ont été oints d'huile, de la tête aux pieds. Cyril explique. Par ce geste, vous devenez participants de l'olivier franc, qui est le Christ lui-même, greffé sur lui, vous, la branche sauvage. Cette huile exorcisée,
brûle et chasse les puissances adverses comme une flamme. L'immersion baptismale. Et voici le sommet. Cyril leur dit: Après cela, vous avez été conduits par la main à la sainte piscine du divin baptême, comme le Christ de la croix au tombeau qui est devant vous. On leur a demandé s'ils croyaient au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et à chaque profession de foi, ils ont été immergés 3 fois. 3 immersions, 3 jours au tombeau. Écoutez comment Cyril noue ensemble le geste et le mystère. De même, en effet, que notre Sauveur passa 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, de même, vous aussi, en la première immersion, vous imitiez le premier jour du Christ dans la terre, et en l'immersion, la nuit, car comme celui qui est dans la nuit ne voit plus, et qu'au contraire, celui qui est dans le jour vit dans la lumière. Ainsi, dans l'immersion comme dans la nuit, vous ne voyez rien, mais dans l'immersion, vous vous retrouviez comme dans le jour. Et puis, cette formule qui, je crois, résume à elle seule tout le mystère du baptême. Et dans un même moment, vous mourriez, vous naissiez. Cette eau salutaire fut votre tombe et votre mère. Votre tombe et votre mère. Dans un même instant, Cyril cite alors l'Ecclésiaste. Il est temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, pour aussitôt le renverser. Mais pour vous, ce fut l'inverse. Il fut un temps pour mourir et un temps pour naître. Un seul et même temps a produit ces 2 événements. Mais Cyril ne s'arrête pas là. Il pose alors une question redoutable. Est-ce que tout cela n'est qu'une belle image, une mise en scène symbolique? Non, répond-il. Et j'insiste sur ce passage car c'est le cœur de toute la théologie sacramentelle catholique. Nous ne sommes pas vraiment morts, nous n'avons pas été vraiment ensevelis, nous n'avons pas été vraiment crucifiés et ressuscités. Mais si l'imitation n'est qu'une image, le salut, lui, est une réalité. Voici le réalisme sacramentel dans toute sa force. Le rite n'est pas un théâtre, il communique réellement ce qu'il signifie. Et Cyril insiste encore, en reprenant très précisément le texte de Paul aux Romains qu'il vient de faire lire. Il ne suffit pas de considérer le baptême seulement comme une rémission des péchés et d'une adoption filiale. C'est déjà ce que faisait le baptême de Jean. Le baptême chrétien est davantage. Il est la réplique de la passion du Christ. Et Cyril cite Paul avec une précision de théologien. L'apôtre ne dit pas que nous sommes unis au Christ par sa mort, mais par la ressemblance de sa mort. Ce qui est une nuance capitale. Notre mort baptismale est une ressemblance, mais quand il s'agit du salut qu'elle nous procure, ce n'est plus une ressemblance, c'est une réalité pleine et entière. Voilà mes amis le socle sur lequel toute ma conférence va maintenant s'appuyer. Tout ce que nous allons dire ensuite sur l'histoire et la théologie du baptême n'est au fond qu'un déploiement de ce que saint Cyril de Jérusalem vient de dire en une nuit à des néophytes sortant du baptême. De l'Antiquité à Vatican II. Les rites baptismaux dans l'Antiquité chrétienne. Ce que Cyril de Jérusalem nous a fait entendre de l'intérieur, voyons-le maintenant depuis l'extérieur dans son déploiement institutionnel. Les sources principales sont la Didaché, ou Doctrine des 12 apôtres, rédigée entre 80 et 130, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, vers 235, saint Ambroise de Milan, saint Augustin et bien sûr saint Cyril lui-même. Tous ces textes décrivent des baptêmes d'adultes, précédés d'un long catéchuménat. Le parcours suit 5 grandes étapes. Premièrement, les candidats se présentent devant les docteurs de la foi avec leurs parrains. On examine leur état de vie et leur profession. Certains métiers étaient tout simplement incompatibles avec le baptême. Tenanciers de maisons de prostitution, prostituées, mais aussi peintres, sculpteurs, acteurs, gladiateurs et soldats. Parce que tous ces métiers impliquaient de participer au culte païen. On les appelle alors les auditeurs de parole. Et le catéchuménat va durer jusqu'à 3 années. Enseignement, participation à la liturgie de la parole, avec renvoi avant la liturgie eucharistique, à laquelle ils n'ont pas encore le droit de participer. Deuxièmement, vient l'étape de l'élection. Les catéchumènes demandent eux-mêmes à être élus. C'est le sens du mot latin electi, par l'Église entière, dans une célébration présidée par l'évêque au début du carême. Troisièmement, la préparation prochaine. Durant tout le carême, instruction intensive, ascèse, jeûne, abstinence de vin et de viande, veille et prière, aumône, et surtout les 3 grands scrutins, au 3e, 4e et 5e dimanche de carême, avec les évangiles de la Samaritaine, symbole de l'eau,
de la guérison de l'aveugle-né, symbole de la lumière, et de la résurrection de Lazare, symbole de vie. C'est aussi le moment de la tradition, du credo et du Notre Père, à apprendre par cœur, dans le plus grand secret. On parle même d'arcane, une discipline du secret qui protégeait ces formules sacrées. Quatrième, la nuit pascale elle-même avec la célébration du baptême. Écoutons le témoignage d'Hippolyte de Rome dans le texte de la tradition apostolique. Le prêtre, prenant chacun de ceux qui reçoivent le baptême, lui ordonnera de renoncer en disant « Je renonce à toi, Satan, et à toute ta pompe et à toutes tes œuvres. » Puis, nu, le catéchumène descend dans l'eau, et on lui pose 3 questions, correspondant aux 3 immersions. « Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant ?» Il répondra « Je crois. » Première immersion. « Crois-tu au Christ Jésus, Fils de Dieu, qui est né par le Saint-Esprit, de la Vierge Marie, a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et ressuscité le troisième jour vivant d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui viendra juger les vivants et les morts. Il répondra « Je crois. » Deuxième immersion. Crois-tu en l'Esprit Saint dans la Sainte Église? Il répondra « Je crois. » Troisième immersion. Vous reconnaissez, mes amis, la structure même de notre credo, née précisément de ce triple dialogue baptismal. Puis, via l'onction du Saint-Crème, le vêtement blanc, le baiser de paix, et enfin, la participation, pour la première fois, à l'Eucharistie. Cinquièmement, enfin, durant toute la semaine de Pâques, viennent les catéchèses mystagogiques, celles-là même que nous venons d'entendre de la bouche de saint Cyril de Jérusalem. Le baptême des petits-enfants, une histoire plus complexe qu'il n'y paraît. On a longtemps cru que le baptême des petits-enfants était une pratique tardive, développée seulement après l'édit de Milan en 313, quand le christianisme devient religion licite, puis dominante. Mais les recherches historiques ont montré que cette pratique est en réalité déjà répandue dès le IIIe siècle, sinon le IIe, même si elle reste débattue. Tertullien s'y oppose formellement, tandis qu'Irénée de Lyon, Cyprien de Carthage et Origène la défendent. Le Nouveau Testament connaît la pratique du baptême familial. Pensons aux geôliers de Philippe, à Lydie, à Crispus et à Stéphanas, sans qu'on puisse affirmer avec certitude que leur enfant en bas âge était inclus. Paradoxalement, après l'édit de Milan, donc après la liberté accordée au christianisme, on continue, durant plusieurs générations, à baptiser majoritairement les adultes. Pourquoi? Sans doute parce que le sacrement de pénitence n'était pas réitérable à cette époque, et qu'on préférait retarder le baptême après les troubles de la jeunesse. Songez que saint Ambroise, saint Augustin, saint Basile de Césarée, saint Grégoire de Nazianze, tous ces grands docteurs de l'Église ont été baptisés tardivement à l'âge adulte. Mais progressivement, sous l'effet notamment de la mortalité infantile et de la peur très vive chez Augustin et Grégoire de Nazianze, de mourir sans le baptême, la proportion s'inverse. À partir du VIe siècle, le baptême des enfants devient majoritaire. Le catéchuménat se réduit alors au seul carême. Le baptême n'est plus nécessairement célébré à Pâques. À l'époque carolingienne, le rituel devient une célébration continue, en une seule fois. Au XIIe siècle, la pratique du baptême dès la naissance est généralisée, et elle le restera jusqu'au XXe siècle. C'est le Concile Vatican II qui va restaurer le catéchuménat des adultes. Voici ce que dit la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium au numéro 64. On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l'ordinaire du lieu. Et au numéro 67, on révisera le rite pour le baptême des enfants et on l'adaptera à la situation réelle des tout-petits. En outre, le rôle des parents et des parrains, ainsi que leurs devoirs, seront mieux mis en évidence dans le rite lui-même. Cette réforme sera mise en œuvre par l'instruction Ordo Baptismi Parvulorum en 1969 pour les petits-enfants, puis par le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, le fameux RICA, promulgué en 1972. C'est ce rituel qu'organise aujourd'hui, dans nos paroisses, tout le cheminement des catéchumènes adultes, 4 temps, 3 étapes, jusqu'à la vigile pascale, où l'on retrouve presque à l'identique la structure que Cyril de Jérusalem décrivait déjà au IVe siècle. Renonciation à Satan, profession de foi
immersion ou ablution, vêtements blancs, lumière du cierge pascal. Il faut souligner ce fait remarquable. Malgré le passage massif du baptême des adultes à celui des petits-enfants, les rites baptismaux, eux, sont demeurés étonnamment stables à travers toute l'histoire de l'Église, au point que, jusqu'au Concile Vatican II, on continuait littéralement à demander au nourrisson lui-même: crois-tu, sachant bien sûr que c'était ses parents, son parrain, sa marraine, qui répondaient en son nom. Théologie du baptême, 4 visages d'un même mystère. Ayant parcouru l'histoire, revenons maintenant à la théologie elle-même, celle que la liturgie actuelle nous fait vivre. 4 grandes affirmations se dégagent. Le baptême, sacrement de la foi. Regardez comment débute aujourd'hui encore la célébration d'entrée en catéchuménat. Le candidat se tient à la porte de l'église, littéralement à l'extérieur. Le célébrant lui demande: quel est votre nom? Puis, que demandez-vous à l'église de Dieu? Et le candidat répond: la foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Mais voici le paradoxe souligné par le théologien Bernard Sesboué. Ces catéchumènes ne demanderaient pas la foi s'ils ne l'avaient pas déjà été rejoints par la foi de l'Église qui les a évangélisés, accueillis, formés. Le baptême est le sacrement de l'alliance, une alliance offerte d'abord unilatéralement par Dieu, qui ne devient pleinement bilatérale que par l'accueil et l'engagement libre de l'être humain. La grâce de Dieu s'inscrit déjà dans le cheminement humain, bien avant le jour du baptême lui-même. Et cette grâce, une fois reçue, marque le baptisé de façon indélébile. C'est ce qu'on appelle le caractère baptismal. Saint Augustin en parle presque comme d'une consécration. C'est la raison théologique profonde pour laquelle il est impossible, sacramentellement, de débaptiser quelqu'un. On peut renoncer à sa foi. On peut demander qu'une mention soit portée au registre, mais le sceau, lui, demeure. On ne rebaptise jamais quelqu'un validement baptisé. Cette entrée dans l'Église remarquée a lieu dès le tout début du parcours catéchuménal, bien avant le baptême lui-même. On pourrait penser, spontanément, que c'est parce que le baptême nous communique l'Esprit Saint que nous sommes, par voie de conséquence, incorporés à l'Église. Mais le théologien Jean-Philippe Revel nous invite à retourner cette intuition. C'est à l'Église, et non à tel ou tel individu séparément, que l'Esprit Saint est donné en premier lieu. C'est l'Église qui est le lieu de l'Esprit Saint et sa demeure. Et c'est en entrant dans l'Église que nous pouvons, en elle, recevoir l'Esprit Saint. Sesboué le formule ainsi: c'est l'Église qui est, à proprement parler, la grande baptisée, et c'est elle qui fait entrer chaque baptisé dans son corps, réciproquement. Elle est elle-même construite par le don de Dieu, fait à chaque baptisé. Voilà une vérité essentielle trop souvent oubliée dans une époque individualiste. Le salut n'est pas reçu sur un mode purement individuel. Le baptême est une entrée dans une communauté du salut, dans la communion des saints. Si l'on suit l'ordre liturgique du rite lui-même, exorciste, lumière, renonciation à Satan, profession de foi, puis, seulement ensuite, l'immersion, on est naturellement porté à parler d'abord du baptême comme purification du péché, et seulement après comme don de la vie divine. Mais Revel lui-même reconnaît que l'ordre inverse est théologiquement plus juste. Écoutez sa formule. Recevant l'Esprit Saint, le germe de la vie divine est déposé en nous, qui va se déployer en tout l'organisme des vertus et des dons qui structurent en nous l'existence chrétienne. Enfin, cette vie divine, qui fait irruption en nous, brûle et détruit en nous tous nos péchés, restaurant en nous l'image de Dieu pour laquelle nous avons été créés. Autrement dit, ce n'est pas d'abord la purification qui ouvre la place à la vie divine, c'est la vie divine elle-même, en faisant irruption, qui brûle le péché sur son passage. Et d'ailleurs, si l'on regarde le parcours vécu par celui qui demande le baptême, on constate qu'il a déjà dû être touché par cette grâce pour entamer sa démarche. Dans le cas des petits-enfants, c'est cette même grâce qui pousse leurs parents à demander pour eux le baptême. Saint Paul en parle comme d'une adoption filiale. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et la tradition chrétienne, particulièrement la tradition orthodoxe, parle de notre divinisation. C'est de cette nouvelle naissance que parle Jésus à Nicodème.
À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nous voici revenus par un autre chemin à ce que Cyril de Jérusalem nous a fait entendre. Le baptême a longtemps été associé presque exclusivement à la rémission des péchés, en particulier à l'effacement du péché originel, sur la base des arguments développés par saint Augustin. Mais il est plus juste, théologiquement, de comprendre cette rémission comme la conséquence du don de la vie divine, plutôt comme une condition préalable. Cette grâce brûle tout sur son passage. Revel insiste sur trois caractéristiques de ce pardon. Sa totalité, tous les péchés personnels commis avant le baptême sont remis. Sa gratuité, sans aucune participation du sujet à l'expiation de ses fautes, à la différence du sacrement de réconciliation. Et sa radicalité. Le sacrement remonte jusqu'à la racine du mal en nous, jusqu'au péché originel lui-même, cette blessure qui pèse sur toute l'humanité et sur notre liberté. C'est précisément cela que signifie la plongée dans l'eau baptismale. N'oublions pas que, dans la culture juive ancienne, l'eau est aussi associée à la mort. Elle est la demeure des démons, l'abîme, le chaos primordial. Cette plongée nous introduit donc réellement dans la communion à la passion du Christ, par laquelle nous sommes sauvés. C'est pourquoi l'Église encourage aujourd'hui pastoralement la pratique du baptême par immersion plutôt que par simple ablution, pour signifier avec plus de force cette plongée suivie de la remontée, qui signifie notre participation à la résurrection, comme le don du vêtement blanc est un signe visible. Venons-en maintenant aux questions qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur, celles qui touchent au salut, à la justice de Dieu et à l'unité des chrétiens. L'argumentation biblique semble à première lecture sans appel. Jésus dit à Nicodème, « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et dans la finale de Marc, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Mais l'Église, dans sa réflexion théologique, a très tôt discerné des situations où le baptême d'eau n'a pas pu être reçu, sans que cela ferme pour autant la porte du salut. Elle parle du baptême de sang, celui du martyr, mort pour le Christ, sans avoir eu le temps d'être baptisé d'eau, et le baptême du désir, celui du catéchumène, mort avant sa célébration. L'Église a toujours reconnu une équivalence entre le baptême et le martyr, et elle offre des funérailles chrétiennes aux catéchumènes décédés en cours de préparation, considérant que leur désir sincère de baptême les intègre déjà réellement à la communauté ecclésiale. Mais alors, qu'en est-il de ceux qu'on appelait autrefois les infidèles, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, ou qui appartiennent à d'autres traditions religieuses? L'adage ancien « hors de l'Église, pas de salut » a connu, au fil des siècles, une interprétation de plus en plus large. Dès le XVIe siècle, la théologie développe l'idée d'une foi implicite. On peut être sauvé par la grâce d'une vie orientée sincèrement vers Dieu et vers les autres, même sans connaissance explicite du Christ et de son Église. Cette compréhension a été confirmée et approfondie par le magistère du XXe siècle. Une question a longtemps hanté la piété catholique. Que devient l'enfant mort sans baptême? Face à cette angoisse bien réelle, songeons à la mortalité infantile terrible des siècles passés. La théologie a élaboré, au Moyen Âge, l'hypothèse des limbes, un état de bonheur naturel, sans souffrance, mais sans la vision de Dieu réservée aux enfants morts sans baptême. Il me faut être honnête avec vous, cette hypothèse n'a jamais été un dogme défini par l'Église, mais une construction théologique parmi d'autres, destinée à concilier deux affirmations qui semblaient en tension, la nécessité du baptême, d'une part, et la bonté infinie de Dieu envers des enfants innocents, d'autre part. Dès le XVIe siècle, un théologien important, le cardinal Cajetan, avait proposé une autre voie. Ces petits-enfants pourraient être sauvés par le seul désir de leurs parents. Pour eux, une proposition audacieuse, non retenue à l'époque. Mais c'est bien dans cette direction que la théologie contemporaine s'est finalement orientée. Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, n'évoque plus du tout les limbes et invite plutôt à remettre ses enfants avec une immense confiance à la miséricorde de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Puisque le baptême des adultes est, nous l'avons vu, le modèle théologique de référence,
comment justifier théologiquement celui des tout-petits, incapables de professer eux-mêmes leur foi? La réponse tient précisément dans ce que nous disons du baptême comme sacrement de l'alliance. Il y a, dans ce sacrement, priorité absolue de l'appel et du don de Dieu sur la réponse de foi humaine. Cela permet de comprendre et de justifier le baptême des tout-petits à une condition essentielle, que l'Église rappelle avec insistance qu'il y ait un véritable engagement de foi des parents, ou des personnes s'engageant à assumer la responsabilité de l'éducation chrétienne de cet enfant. Autrement dit, il faut s'engager concrètement à un catéchuménat post-baptismal. Cette longue tâche, familière à beaucoup d'entre nous ici, d'élever un enfant dans la foi après l'avoir fait baptiser, ces questions, l'Église le rappelle, doivent toujours être abordées avec discernement, dans un dialogue pastoral, avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Jamais de façon mécanique ou bureaucratique. Terminons par une question œcuménique essentielle, particulièrement chère à notre serveur. Le baptême est-il reconnu de la même façon par toutes les églises chrétiennes? Entre l'Église catholique et les grandes églises issues de la Réforme, réformée, luthérienne, anglicane, il existe une reconnaissance mutuelle, pleine et entière de tout baptême célébré avec de l'eau et l'invocation trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un acquis œcuménique précieux. Un protestant qui rejoint l'Église catholique n'est donc jamais rebaptisé. La situation est plus délicate en revanche avec les églises orthodoxes, dont la tradition théologique est restée globalement fidèle à la position rigoureuse défendue au IIIe siècle par saint Cyprien de Carthage. Hors de l'Église orthodoxe elle-même, pas de baptême valide. Selon cette conception stricte, il existe cependant dans la tradition orthodoxe un principe pastoral appelé le principe d'économie. Lorsqu'un plus grand bien spirituel est en jeu, une exception pastorale peut être consentie, reconnaissant par exemple le baptême d'un catholique qui rejoint l'Église orthodoxe. Mais attention, cette reconnaissance n'est jamais garantie ni systématique. C'est un point de tension réel, encore aujourd'hui, dans le dialogue entre nos deux églises sœurs, et qui nous rappelle combien le chemin vers la pleine unité visible des chrétiens demeure, sur ce point précis, comme sur d'autres, un chantier ouvert et nécessaire. Mes amis, nous avons parcouru ensemble 20 siècles de théologie et d'histoire. Nous sommes partis de l'eau primordiale des religions naturelles. Nous avons traversé le Jourdain avec Jean le Baptiste et le Christ lui-même. Nous nous sommes arrêtés, une nuit de Pâques, à Jérusalem, pour écouter un évêque expliquer à des néophytes reluisants ce qu'ils venaient de vivre dans leur propre chair. Votre tombe et votre mère. Et nous avons enfin affronté les questions les plus délicates, le salut de ceux qui ne connaissent pas le Christ, le sort des tout petits, l'unité encore blessée des chrétiens. Mais je voudrais, pour finir, revenir à saint Cyril de Jérusalem, parce que je crois que sa parole résume tout ce que nous avons dit ce soir, avec une simplicité que la théologie savante n'égale jamais tout à fait. Il disait à ses néophytes, « L'imitation n'est qu'une image, mais le salut, lui, est une réalité. » Chacun d'entre nous, ici, a été plongé un jour dans cette eau qui est à la fois tombeau et matrice. Peut-être nous ne souvenons-nous pas, beaucoup d'entre nous étaient de tout petits enfants, mais ce sceau, ce caractère baptismal, demeure gravé en nous, indéfectiblement, quoi que nous faisions. La question qui nous est posée n'est donc pas « suis-je baptisé ?» Cela, c'est déjà acquis, une fois pour toutes. La vraie question est celle que se pose implicitement tout le déploiement de la grâce baptismale dans le temps. Suis-je disponible aujourd'hui à ce que cette grâce continue de porter du fruit en moi? Car, comme le rappelait notre parcours de ce soir, toute la vie chrétienne n'est, par la puissance de l'Esprit, reçue au baptême, qu'une progressive configuration au Christ, jusqu'à ce que notre propre mort vienne enfin accomplir pleinement ce passage de la mort à la vie que nous avons vécu sacramentellement, dans l'eau, peut-être même sans nous en souvenir. Mes amis,
que le Seigneur Jésus lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui par sa grâce nous a toujours donné réconfort et joyeuse espérance, remplisse vos cœurs de courage et de joie et nous accorde la force de pratiquer à tout ce qui est bien, et en action et en parole. Alors, la conférence est finie. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Et du coup, la prochaine conférence, ce sera ce dimanche. Je crois que c'est sur la confession. J'espère que vous serez tous là aussi. Et merci de m'avoir écouté alors.